Donc la question. Hello, my name is Brandon Odell. I'm from Arabian Mountain High School, and this question is directed to Tom. What do you have to do if you succumb to illness or infection? Do you have to leave the space station? Grattage donné. That's a great question. Donc qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient malades? Est-ce qu'ils quitteraient la station spatiale? Alors comme à chaque fois, it's a great question, it's a good question. À chaque fois que les gamins ou que les journalistes posent des questions, et Thomas Pesquet fait pareil, ça c'est dans leur méthode de vente en fait, ils doivent toujours commencer par « Ah, c'est une super question, ah, bonne question, ah, c'est une question cool », tu vois. C'est très important de faire ça, parce que ça flatte en fait son interlocuteur, et du coup ça lui fait croire qu'il est en train de parler de quelque chose, tu vois, de précis, d'intéressant. À chaque fois, c'est leur méthode de vente. It's a great question, it's a good question. Something we think about a lot. You don't have to leave the space station. The space station? Se gratte le nez parce qu'on n'entend plus. That's a great question, something we think about a lot. You don't have to leave the space station, at least not right away by any means. We've got actually just under our feet right here, under the floor, is our mini hospital. It's got a lot of equipment. We can take care of all minor problems. Donc il te dit, ouais, c'est un truc, voilà, on en parle beaucoup, mais c'est pas un problème. De toute façon, on est équipé, on a un mini hôpital là, juste en dessous de nos pieds. Bon, lui, il a pas l'air très au courant qu'il y a un mini hôpital sous ses pieds, là, parce qu'il a l'air de froncer un peu les sourcils. Il a pas l'air très au courant de ce qui se passe, lui. Il a pas dû trop réviser la mise en scène, j'ai l'impression. Il est venu là en remplaçant, tu vois, en doublure le matin. Il devait pas bosser peut-être aujourd'hui. Ils l'ont appelé dans son hôtel secret, là. Attends. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, là? Bon, on en est où? La pirouette, ok, c'est fait. Parce qu'il est en train de checker le plan de route sur l'iPad, là, en fait, hein, Chris Hadfield. Hein, votre idole, l'idole des jeunes, là, avec le moustachu, la Ned Flanders de l'espace. C'est ce qu'il fait. Il est en train de regarder la tablette pour voir le plan de route. Donc là, c'est Tom Marshburn, le jeune premier, qui répond à la question. Parce qu'il est fort, lui, hein, franchement, en tant qu'actornaute, comment on pourrait dire? Un actornaute. Lui qui n'est pas forcément un acteur né, lui encore moins. Et lui, il joue très très bien l'astronaute, hein. Il est parfaitement à l'aise et tout. Et il gère bien le petit chef. At least not right away by any means. We've got actually just under our feet right here under the floor is our Parce que le chef, il surveille quand même, hein, ce qu'ils sont en train de raconter, hein. mini hospital. It's got a lot of equipment we can take care of. Alors, juste là, sous ses pieds, bah écoute, ça tombe bien, hein. Heureusement qu'ils sont dans le module là, parce qu'ils auraient été faire l'interview dans un autre module, ils l'avaient pas sous les pieds, hein. Mais bon, puis ça tombe bien parce que le jeune, il a posé une question là-dessus. Donc les questions sont bel et bien préparées et ils ont bel et bien le plan de route sur leur tablette. Parce que là, Chris Hadfield, qu'est-ce qu'il va faire? At least not right away by any means. We've got actually just under our feet je me right here gratte le under nez. the floor is our mini hospital. It's got a lot of Lui, equipment. comme we un can take pingouin, care il of sait all pas ce qu'il minor doit faire et on problems. dirait qu'il cherche We son can œuf, take tu sais, care le of a pauvre. person for about a day for a serious medical Chef, c'est problem. maintenant qu'on sort But la if it got trousse too du mini serious, hôpital? then we'd have to get in C'est our maintenant, Soyuz. ok. It's kind Alors of je me like tiens our droit, je me tiens droit, ambulance. chef. Je me tiens droit, je suis prêt, One of je the suis prêt. medical Là, kits, je we've sais got que a je bunch dois of jouer un these rôle, look c'est just moi qui like l'ouvre, c'est moi this. qui l'ouvre. And our Regardez, chef, comme je fais crewmate bien. Chris Cassidy is opening it up, kind of show you. It's got Regardez, everything vous avez laid vu, out chef? in there. Regardez comme je fais bien la trousse mini-hôpital. Vous avez vu? Regardez, regardez. Hop, télescope. Je suis docteur. Je peux jouer tous les rôles. Je suis fier de moi. Je range, chef. Je range bien comme c'était rangé avant. Ferme-moi ça en bordel. De toute façon, on est dans la station, hein. C'est comme chez Joey ici. Tu peux même laisser des spaghettis tomber par terre, c'est pas grave. Oui, je vais le fermer, chef. Regardez, hop. Regardez la belle sacoche en réalité augmentée, comme c'est bien fait. J'ai bien fait, là, chef, hein. Il est fier de lui. Il se remet le pantalon et il sait que maintenant, c'est à lui qu'on va poser la question. Pourquoi il le sait? Déjà d'une, parce que s'il est un peu futé, on a posé une question à lui, une question à lui, une question à lui, donc maintenant c'est son tour. Mais il le sait surtout pourquoi? Bah je te le dis, parce qu'il y a le plan de route sur la tablette qui est accroché au mur là. Ouais, ils ont découvert qu'il y avait des tablettes, ça y est, du jour au lendemain, là, bientôt les PC, je te dis, tu vas voir, ils vont être fermés les uns après les autres, t'en verras plus des PC. Et là maintenant ça va être les tablettes. Parce qu'eux, ils mettaient les PC en pensant qu'ils étaient raccords, tu vois, que ça faisait technologique, ça faisait mec sur le coup, mec avec plein de PC, plein de claviers. Quel est l'intérêt d'avoir des PC avec des claviers partout? Tu peux pas avoir juste un écran tactile? Bon, bref, c'est pas grave, hein. Je pense que les PC, c'est compris.
Mais alors là, comme de par hasard, ils avaient le mini-hôpital juste sous la main. Chris, toi qui as l'air aussi dubitatif que moi, avec ta montre qui pendouille. Tu trouves ça normal? C'est un mini-hôpital, ça? Ça n'a pas l'air d'être un mini-hôpital, hein. Ça a l'air d'être une grosse trousse à pharmacie pour 6 personnes, quoi, hein, avec des compresses, des bandages, un aseptisant, et puis apparemment un stéthoscope. Et puis un détail, je suis pas sûr de l'avoir vu, attends voir. Remontre-moi ton mini-hôpital, là, Thomas Pesquet américain. Alors vas-y, plan de route. Maintenant, on sort la trousse de soins. At least not right away by any means. We've got actually just under our feet right here under the floor is our mini hospital. It's got a lot. Hein, il le dit bien aussi, hein. Mini-hôpital, un mini-hospital. Et Thomas Pesquet, la dernière fois, c'est ce qu'il disait aussi. Il disait, oh, on a un mini-hôpital. Enfin, une pharmacie, parce qu'il était un peu emmerdé de parler d'un mini-hôpital. Parce qu'un mini-hôpital, c'est défibrillateur, c'est de quoi faire des transfusions sanguines, c'est, je sais pas, un mini-hôpital, quoi. C'est pas ta trousse à pharmacie là, c'est pas un mini-hôpital. Mais pourquoi ils te disent un mini-hôpital? Bah, c'est pour se la jouer, pour faire genre, on a un super équipement dans la station. Mais non, son mini-hôpital, c'est une trousse, regarde. A lot of equipment. We can take care of all minor problems. We can Take care of all minor problems, ok? Problème mineur, bah, tu m'étonnes. Regarde, ils font même de l'ophtalmologie dans la for station. about a day for a serious medical problem. But if it got too serious, then we'd have to get in our Soyuz. It's kind of like our ambulance. Here's a. Voilà, s'il y avait vraiment un problème sérieux, il faudrait qu'il retourne au Soyuz, ce serait comme leur ambulance. Ouais, ben écoute, s'il y a un mec qui se tranche, je sais pas moi, il y a un endroit qui saigne beaucoup, tu vois, sur le bras, tu vois, en ouvrant comme Chris Hadfield de l'autre fois, ses paquets de bouffe avec des ciseaux pointus et qu'il a même du mal et que ça ripe. Donc un truc comme ça pisse le sang partout, etc. Mais oh là 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 là. Mais heureusement pour vous, dans votre mise en scène, vous ne vous êtes jamais cassé le cul à le faire. Mais pareil, il y aurait déjà dû y avoir ce genre de choses-là. Mais vous avez beaucoup de bol, hein, parce que depuis combien 98 que votre station elle évolue autour de la Terre, elle s'est pas pris une seule caillasse à 28 000 km/h. Même pas 3 semaines ça aurait tenu. Plaisanter ou quoi? Et alors regarde son mini-hôpital. C'est à mourir de rire. Je croirais des enfants qui jouent au docteur. Crewmate Chris Cassidy is opening it up, kind of show you. It's got everything laid out in there. Ah, il y a tellement everything, tu vois, qu'il y a même, regarde, tu vois, le truc pour faire le test de myopie. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ça dans leur mini-hôpital? Mais c'est comme je te dis, c'est comme une trousse pour les enfants qui jouent au docteur. Faut qu'il y ait tous les accessoires, tu vois, que bah ça c'est une trousse de docteur, puisqu'il y a un truc qui fait penser à un truc de docteur. Ouais, mais quel est l'intérêt d'avoir ça dans la station? Pour contrôler la vision? Pour voir quoi? Ben, alors s'il y a un mec qui se prend un truc dans l'œil, et puis ils lui font un test avec ça, pour vérifier si sa vue elle est normale. C'est un prétexte ça. Pour pas voir que ça c'est encore un putain d'accessoire à la con. Sérieux. Si un mec se prend un truc dans l'œil, bah, ils lui font un test de vision avec un doigt, un truc, un machin. Ce qui est important, c'est qu'ils sont pas en train de voir si il est devenu presbyte à cause de son accident, quoi. N'importe quoi, ça. C'est juste pour que ça fasse bien trousse de docteur, tu vois. Mini-hôpital. Il y a tous les services là-dedans. Ophtalmologie, gériatrie, tu vois, il y a les couches. Cardiologue. Attends, mais c'est la rigolade, quoi. C'est vraiment la rigolade. Et alors là, Chris Cassidy, lui, là, ça y est, il en peut plus, là. Là, ça y est, c'est son moment. One of the medical kits, we've got a bunch of these that look just like this, and our crewmate Chris Cassidy is opening it up, kind of show you. It's got everything laid out in there. Whole bunch of kits like this, full of medications and anything we might need. Plus doctors on the ground to talk to, and specialists on the ground. If we had to, we could even bring them on board with video to help us out with the medical problem. C'était bien quand j'ai fait le But if it got docteur. bad enough, yeah, we'd have to get in our spaceship, our Soyuz, and come back to Earth. Voilà, et là, il a bien coupé le micro. Et là, Cassidy, il prend le micro. Il sait que ça va être à lui. Il le sait. Regarde, Chris Hadfield, il est en train de vérifier le plan de route sur la tablette, et donc il le sait que ça va être à lui. Donc pourquoi est-ce qu'ils font autant d'efforts pour vous faire croire que c'est spontané leur truc?
Ben, je vous le redis, parce qu'ils sont en train de vous mentir. Ils vous mentent. Allez, Chris Cassidy, tiens-toi droit, ça va être à toi. Bon, et là, pareil, ils entendent parfaitement en même temps, hein, parce qu'au moment où il dit Chris Cassidy, lui, il tourne à peine la tête vers lui. Bon, lui, c'était, ça y est, lui, il récupère, là, tu vois, il fait semblant de ranger son truc pendant la question, comme ça, il souffle un peu, parce que là, c'est lui qui a pris le risque. Là, maintenant, c'est à Chris Cassidy de prendre un risque, parce que c'est quand même pas une mince affaire, hein, de mentir aussi fortement à la face du monde, en direct en plus, hein. And I go to Tucker High School. I have a question for Mr. Chris Cassidy. What would you do if... Hein, au moment où... Lui, pareil, hein, le chef, là, qui fait le malin, etc. Mais il en fait des belles, hein, des boulettes, lui. Hein. Donc il peut regarder vers le lointain, là. Où est-ce qu'il regarde, là? Il y a une montagne derrière, là. Parce qu'il regarde quoi? Il regarde dans le vague, là. Il est stone ou quoi? Il fume des joints dans la station? Qu'est-ce qui se passe, là? Non, non, c'est parce qu'il entend parfaitement bien. Et qu'il fait tout ce qu'il peut pour faire croire qu'il n'entend pas. Et au moment où on entend Chris Cassidy, et bah, qu'est-ce qui se passe? Il fait un geste de la tête. Voilà, et il se rattrape en regardant en l'air. Mais c'est un réflexe pour lui. Il entend Chris Cassidy, et là, lui, comme il est en mode petit chef, tiens, bah, comment il va s'en sortir, Chris Cassidy? Mais il se plante lui-même, ce con. Chris Hadfield, franchement, je sais pas pourquoi ils l'ont mis commandant, hein, parce que même en tant qu'acteur, il est pas bon, hein, il fait des merdes. Hein. Il est pas fut-fut, hein, Chris Hadfield. C'est peut-être un super bon pilote d'avion de chasse, mais c'est pas un bon acteur. I have a question for Mr. Chris Cassidy. What would you do if you saw something out of the ordinary in space, such as signs of life? Ah, very interesting question. Well... Voilà, very interesting question. Ouais, effectivement, c'est une question intéressante. Il lui demande quoi? Il lui dit qu'est-ce que vous feriez si il arrivait que vous puissiez voir quelque chose qui sorte de l'ordinaire? Bon, lui, il rigole. Lui, il va le regarder d'un air inquiet pour voir s'il fait bien le boulot de faire le faux astronaute, hein, parce que c'est quand même le chef, lui, dans l'histoire. Et lui, il va sortir une blagounette qui était à peine pas préparée. Regardez bien. Parce que l'autre, il se marre en avance déjà. Ouais, il fait bien semblant de pas écouter. Lui, il se marre déjà à gauche. Ah, very interesting question. Well, fortunately for us so far, the only strange forms of life we see are each other at 6 o'clock in the morning when we wake up out of our crew quarters. Oh, putain, c'est la meilleure blague qu'il a entendue, Ned Flanders de l'espace. Là, il est mort de rire. Il le surjoue encore une fois, putain, en remettant bien son câble dans le cul, hein, parce que ça doit être un peu gênant, hein, au bout d'une demi-heure, d'être suspendu par le fion comme ça. Et lui, il se marrait à l'avance. Parce que c'est le moment blagounette. Et c'est lui qui sort la blagounette. Et il est totalement à l'aise. C'est un mec qui fait du stand-up, ça. Putain, franchement, les gars, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, la posture de commandant qu'il a, là. Il a la classe. Putain, on dirait presque Vegeta, quoi. Et donc, il dit quoi? Il dit, la seule chose qui sort de l'ordinaire qu'on peut voir, c'est nos gueules à 6h du matin, quand on sort du lit, la tête dans le pâté. Bah franchement, on aimerait bien les voir alors, nous, ces images qui sortent de l'ordinaire, parce que ça n'existe pas dans les images de la NASA. Bah non, allez voir les petits Stardust, les petits Defacators et les petits Astronogeeks, si elles existent, ces images-là, vous qui allez tellement déféquer. C'est ça qu'ils font en fait, les mecs ils défèquent. Ouais, bah, vous déféquez bien, hein, puis ça pue, hein, je vous le dis, hein, parce que putain, vous, vous pétez fort, hein, vous vous gênez pas. Hein. Les mecs ils sont dans les chiottes publiques et ils se lâchent. Hein. Pas de soucis. Bah regarde Defacators. Lui, il te sort la blagounette, là. Mais où est-ce qu'elles sont, les images de eux, quand ils se lèvent le matin? Il n'y en a pas un qui aurait pu se lever pour une fois à 6h moins le quart, moins 10, et puis juste, hop, choper un de leurs gros caméscopes, là, qui se balade un peu partout dans la station, puis juste pour rigoler, tu vois, filmer leur gueule le matin, vraiment, quand ils ont la gueule dans le pâté, et puis qu'ils se réveillent de leur couchette où ils flottent, là. Non, ça n'existe pas, ces images-là. Non, ça n'existe pas. Bah parce que ça, tu le verras jamais, puisqu'ils ne dorment pas dans la station. Par contre, ce qu'ils vont te jouer, c'est Chris Hadfield qui se brosse les dents et qui te montre comment on se brosse les dents dans la station, alors qu'au moment-là, il n'est pas du tout en train de se brosser les dents, tu vois. Mais il va te le faire là, au moment-là, parce qu'ils ont une vidéo à faire. Et
Et ça, Defacator, lui, il regarde ça et puis c'est pour de vrai. Oh putain, le ninja noir, mais sérieux, si t'avais été vraiment ninja, toi t'aurais été un ninja avec une grosse bedaine et puis qui fait des gros bruits de pas quand il marche sur les toits, hein, Defacator. Bon alors, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il sort sa blague. Donc regardez bien, l'autre à gauche, il se marre déjà, parce qu'il sait déjà que ça va être le moment blagounette. What would you do if you saw something out of the ordinary in space, such as signs of life? Very interesting question. Well, fortunately for us, so far, the only strange forms of life we see are each other at 6 o'clock in the morning when we wake up out of our crew quarters. Oh putain, c'est rigolo! You know, c'est trop rigolo! That's not something we plan for every day. T'as sorti une bonne blague, mais là maintenant, faut pas te planter, gars. Ok? Just make sure that everything was normal up here on the space station. T'as vu ce moment-là? Chris Hadfield, attention, hein, c'est un petit ténu hein, derrière sa moustache de Neddy, là. Neddy Flanders. Regarde. Very interesting question. Regarde, lui il fait un de la tête comme ça, et lui il fait un peu pareil. Tu sais, ils se soutiennent un peu comme ça dans les mimiques. Il y a du copie comique là dans leur truc. C'est pour jouer le décalage. Very interesting question. Well, fortunately for us, so far, the only strange forms of life we see are each other at 6 o'clock in the morning when we wake up out of our crew quarters. C'est à peine écrit, ça. Bien sûr que non. You know, that's not something we plan for every day. Il arrête de rire tout de suite. Mission Control and just make sure that everything was normal up here on the space station. Voilà, et puis là, vu qu'il était il a sorti sa blague, mais il est pas trop fier de lui, il a un petit peu écourté le reste. Et il a dit quoi? For every day, we'd communicate with Mission Control and just make sure that everything was normal up here on the space station. Voilà, et puis on communique avec le centre de contrôle et puis on vérifie que tout se passe de manière ordinaire ici. Non mais le gamin, il t'a demandé si tu voyais une soucoupe volante, qu'est-ce que tu ferais? C'était ça sa question. Mais voilà, à chaque fois, ils évitent, ils répondent à côté, ils te brodent de la dentelle, etc. Donc lui, il a sorti sa blagounette. Hein. Ça, c'est comme le micro qui vole, c'est comme la montre de Chris Hadfield. C'est pour te détourner l'attention. Et puis derrière, il te balance zéro information du tout. Rien, nul, nada, tu vois. Tellement qu'on dirait qu'il a oublié ce qu'il devait dire et puis qu'il a pas osé le dire. Et il passe le micro à son voisin. Et Chris Hadfield, écoute Coco, la prochaine fois tu développes un peu plus. Désolé chef. Ah putain, j'ai honte. Voilà, tu le vois le moment là? Là il a fait une petite remarque du genre pas terrible ton intervention. On n'y croit pas trop là. Ouais, commandant Chris Hadfield. C'est le commandant dans la vraie vie des astronautes. Hein. For every day, we'd communicate with Mission Control and just make sure that everything was normal up here on the space station. Ok, t'as bien coupé le micro en réalité augmentée. Écoute-moi bien, Coco, la prochaine fois tu développes, ok? T'as vu? Et voilà ce qui se passe. Pareil, hein, au moment où on entend Chris, il lève les yeux. Et lui, il garde le sourire, tu vois, il tient la caméra, il tient le regard. Mais il se gratte le nez aussi, hein, beaucoup. Hein. Lui, il est pas à l'aise du tout. Regarde son cinéma, là. Regarde-le, lui. Putain, le pauvre. Il souffre. Il est en souffrance, là, lui. Oh, il a merdé son intervention. Il est dégoûté. Regarde. Sérieux, il prie, tu vois. Il prie le Seigneur. Faites que la Terre soit plate et que je sois sauvé de ces vilains astronautes. Salut. How do you recycle the oxygen you breathe? Specifically, are there plants or machines that convert carbon dioxide to oxygen? Or do you get shipments of oxygen? Cassidy, quoi. Donc la question du gamin, c'est comment vous recyclez votre carbone, comment vous faites l'oxygène que vous respirez. Hein, parce que est-ce qu'il y a des plantes, comment ça marche? Bon, pareil, hein, c'est le truc qu'ils ont déjà expliqué des dizaines de fois.
l'explication qu'on te donne, que Stardust va te répéter dans toutes ses vidéos, que AstronoGeek va te répéter dans toutes ses vidéos, c'est on a des machines pour le faire. On le fait avec des procédés chimiques. Voilà, les machines. Et c'est comme les machines pour recycler l'urine, c'est des machines. Et ben ça, c'est la fiche technique de la NASA, que va te réciter comme un pro Chris Hadfield. Alors, Chris Hadfield, attention, un micro dans les mains, un harnais sous les bras, rien dans la moustache. Chris Cassidy, il est tellement mal à l'aise qu'il regarde la photo de sa maman qu'il a collée derrière le décor. Et lui, toujours aussi professionnel. Lui, c'est un bon, lui. Yeah, that's a cool question because it's a problem we have to solve. We live. Cool question, voilà, forcément. Sort of inside. Alors là, attention. Regardez nos deux petits zigotos là. Donc lui, il vient de faire une merde. Lui, il la joue équipe. Surtout avec son pote Chris Cassidy, parce qu'ils sont souvent ensemble les deux là. Hein, c'est... Là, il est en train de lui signaler quelque chose derrière, pendant que lui, il répond à la question. Regardez bien ce qui se passe. Yeah, that's a cool question because it's a problem we have to solve. We live sort of inside an aluminum bubble up here. And on the outside of our spaceship is an empty vacuum, just nothing. So all of our oxygen and everything's inside. So when we breathe out with carbon dioxide, where does it go? And on Earth, plants... Vous avez vu ce qui s'est passé là entre Tom Marshburn et puis Chris Cassidy? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, s'il te plaît, passe-moi voir la visseuse là. Et l'autre, il lui a fait quoi? La visseuse? Ouais, la visseuse. Ok. Parce que lui, c'est un suiveur. Lui, il est bon. Donc il n'a pas peur de prendre des initiatives dans le jeu de rôle. Parce qu'il y a une part d'improvisation hein, qui n'appartient qu'à eux, je vous le rappelle. Et lui, il nous parle de quoi, là? Alors, surveillez les deux choses. Hein, le discours de Chris et le petit jeu de manipulation derrière, là. Yeah, that's a cool question because it's a problem we have to solve. We live sort of inside an aluminum bubble up here. And on the outside of our spaceship is an empty vacuum. Just... Donc, ils vivent comme dans une bulle d'aluminium. Et partout en dehors, c'est le vide. Donc, le vide de l'espace, hein, je vous rappelle, en termes d'exposants, c'est de l'ultra-vide. Hein. Donc, c'est très, très, très vide. Hein. Plus vide que la tête du plus con des platistes. Hein. Si tu veux aller dans ce sens-là, c'est très très vide. Tu vois, tu prends ma tête. Tu vois, le matin quand je me lève, après m'être bourré la gueule par exemple, en forçant, et ben, le vide de l'espace, et ben, ce sera encore plus vide que ma tête de plateux. Et lui, il te décrit ça comment? Une bulle d'aluminium dans du vide. Ben ouais, c'est bien ce qu'on vous dit, ça ferait belle lurette que vous auriez dû éclater déjà. Votre station, et puis vous qui sortez en combinaison d'astronaute pressurisé. Votre combinaison, elle devrait gonfler d'un coup sec et puis déchirer. Et puis si tu te prends là, pour le coup, même un grain de sable, hein, monsieur Randaltor qui veut jouer à calculer des joules, monsieur Randaltor, si tu te prends même un grain de sable dans ta combinaison spatiale à 28 000 km/h, bah, ta combinaison spatiale, elle va être percée, ta cuisse derrière, elle va être percée, tu vas avoir mal, tu vas peut-être perdre du sang, hein, et puis surtout, ta combinaison, elle aura un petit trou dedans. Hein, puis là, même si tu as un rouleau de scotch accroché à la ceinture, ça va pas fonctionner trop comme ça, d'accord? Donc, arrêtez vos histoires de blindage, etc. C'est la roulette russe, leur truc. Quelle gestion du risque ils ont? Pourquoi ils sont aussi mal à l'aise devant les caméras si les mecs-là, c'est dissonant total. Donc, ce que Chris Hadfield nous a raconté, c'est son histoire de bulle d'aluminium dans l'espace. Voilà ce qu'on est. Nothing. So all of our oxygen and everything's inside. So when we breathe... Donc, tout leur oxygène est à l'intérieur de la station. Non mais là, il prend à peine pas les jeunes pour des cons. Parce que là, de nouveau, il est en train de l'embrouiller dans des virages et des raccourcis et des machins, tu vois, pour pas répondre à la question. On le regardera de nouveau en entier. Breathe out with carbon dioxide, where does it go? And on Earth, plants and grass and everything soak up the carbon dioxide.
Tu vois, et puis il prend sa tête de, tu sais, mec impliqué comme ça, qui raconte un truc un peu compliqué, mais en fait, ce qu'il est en train de raconter, c'est le truc bateau, niveau CM2. Ben oui, on recrache du dioxyde de carbone, et puis sur Terre, il y a les plantes qui permettent de renvoyer de l'oxygène. Et tu sais, mais voilà, il te fait de nouveau un petit cours de scientisme bébête pour faire passer son mensonge. Here, we have machines that do it for us, that purify, that Voilà, ils ont des machines qui le font pour eux. Lui, il se gratte un peu la bouche parce que, vas-y. Remove the carbon dioxide. When we go to the bathroom, the liquid that comes out of us, some of it, we actually put electricity into so that the oxygen is recovered from that. Tu vois, et là, lui, dès que tu lui poses une question technique, c'est comme avec son histoire de photo la dernière fois, il n'est pas à l'aise. Et ben, tu sais quoi? Lui, c'est un très bon second parce qu'il sait qu'il n'est pas à l'aise sur ces questions-là. Et lui, il sait que pour que son bobard y passe à l'aise, il y a besoin d'un accessoire supplémentaire. Et la perceuse, c'est uniquement pour ça qu'il l'a demandé au second du second, donc le troisième, de ramasser la perceuse qui était collée au mur. Et qu'on se demande ce qu'elle foutait là et pourquoi elle n'était pas dans une boîte. Parce que sur Skylab, ils avaient des tiroirs avec des outils, etc. Limite, t'étais chez le quincaillier, tu vois. Et là, ils ont rien pour planquer autre chose que du velcro pour leur perceuse. Leur mini-hôpital, il est bien dans un truc, là. Pourquoi leur perceuse, elle n'est pas calée à un endroit, quelque part? N'importe quoi. Donc tout ça, c'est de l'accessoire. When we go to the bathroom, the liquid that comes out of us, some of it, we actually... Oh, et lui, il fait quoi là, Chris Hadfield, pendant ce temps? Donc, comment on recycle l'air? Donc, on a des machines pour faire ça. Et puis, il va te dire, oui, puis c'est comme pour l'eau, on a aussi des machines pour faire ça. Tu vois, il part sur autre chose, il t'embrouille, il t'étale la confiture. Parce que là, il n'est pas en train de répondre à la question précisément. Put electricity into so that the oxygen is recovered from that. And then also when donc si, il a un petit peu répondu, il dit voilà, ils font de l'électrolyse dans la flotte et puis comme ça, ils récupèrent de l'oxygène avec ça. Ouais. Faites voir comment ça fonctionne votre truc là, juste pour voir un peu. Resupply ships come up, they bring oxygen to us. So the answer to your question is sort of all three. But we don't have any plants on... Voilà, mais tu sais, on n'a aucune plante autour de nous. Ben oui, il le voit bien, le gosse, il est pas débile, et puis il sait très bien comment ça fonctionne, les échanges gazeux du corps humain et avec les plantes. Mais là, t'as fait ton intéressant, en fait. Et donc, en plus de faire de l'électrolyse pour produire de l'oxygène, ils rapatrient, ils ont des ravitaillements en oxygène. Ok, donc le système de la station est insuffisant. Mais là, il t'a de nouveau embrouillé avec sa machine pour recycler l'eau, sa machine qui fait ceci, cela, etc. Et Cassidy, il le regarde quand même d'un air un peu dubitatif. Parce qu'il sait pourquoi, lui, il a demandé la perceuse. Regardez la perceuse. That are just for purifying our air. Not yet. We've had a few plants on board, but so far it's not an efficient way when you have something as critical as a spaceship for us to count on to purify our atmosphere. Voilà. Et au moment où il dit count on, là, il joue le mec super sûr de lui, alors que... franchement, il lui a fait une remarque tout à l'heure, mais il n'a pas fait beaucoup mieux que lui. Hein. Il a juste un peu plus parlé, tu vois. Il a juste un peu plus occupé l'espace et le temps. C'est tout ce qu'il a fait. Donc il peut lui mettre un petit peu la honte avec une réflexion à la con, mais t'as pas fait beaucoup mieux, Chris Hadfield. T'as tellement pas fait mieux, et lui, il est tellement au courant que tu fais pas beaucoup mieux sur ces questions techniques, qu'il se sent obligé de demander la perceuse pour avoir un subterfuge à placer devant les yeux. Regardez bien comment tout ça se passe de nouveau et à quoi aura servi la perceuse. À que dalle. Parce que le pauvre Chris Cassidy, il va devoir la remettre en place comme le pauvre Benet qu'il est dans ce trio-là.